Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo du soir vidéo. Et bah, comme je vous l'ai annoncé sur le mercato, tous les soirs, voilà, il y aura les 3 grosses infos mercato. Et si je vois un truc sympa, une petite info supplémentaire. Et on va commencer tout de suite avec Lucas Paqueta. Donc Lucas Paqueta, il était annoncé à Manchester City, le transfert devait se faire, sauf que le joueur, pas de bol, il a eu des gros soucis avec la justice britannique. Une enquête a été menée parce qu'il aurait participé, ou du moins des gens de sa famille, enfin bref, il était impliqué dans des paris justement pour ou contre son équipe, étant en totale opposition à la règle qui consiste à dire que les joueurs de foot et les sportifs n'ont pas le droit de miser sur le sport parce que, étant donné que leur niveau de jeu peut avoir un impact sur les résultats sportifs, eh bien c'est super facile pour eux de tricher. C'est complètement possible qu'ils demandent à un ami de le faire exprès de perdre, de faire exprès de prendre des buts, de faire exprès de concéder des pénaltys. Dans le même temps, ils peuvent très bien avoir des arrangements avec les joueurs de l'équipe adverse justement pour se mettre d'accord à miser des grosses sommes sur une victoire ou sur une défaite. Et donc les sportifs ont dans l'ensemble interdiction formelle de parier sur leur sport. Or ça aurait été le cas, et comme on est encore en pleine enquête et que Manchester City a déjà eu l'histoire avec Mendy et n'a peut-être pas vraiment envie d'être impliqué dans des histoires avec la justice, le transfert ne se fait pas. Donc ça aurait été un transfert à 60 millions d'euros d'après ce que j'ai vu. Donc bon, reste à voir. Est-ce que c'est un non définitif en attendant que l'histoire se tasse, ou est-ce que c'est un non mais plus tard ça ira? On ne le sait pas encore, c'est encore tout frais, c'est encore tout neuf. Mais voilà pour la première info mercato, Lucas Paqueta n'ira pas à Manchester City pour le moment du moins. La deuxième info mercato, c'est Balogun qui pourrait prendre la décision de rejoindre l'AS Monaco. Il y a également Arsenal qui est sur le dossier. Donc le joueur qui était l'année dernière prêté à Reims a eu une saison extraordinaire, plus de 20 buts en Ligue 1 l'année dernière, donc c'est quelque chose de très intéressant, d'autant que l'AS Monaco a la volonté avec Ben Yedder d'avoir une excellente attaque. Monaco, c'est une équipe sur laquelle, croyez-moi, il faudra compter parce que ça reste une équipe capable de faire de brillantes choses. Ben Yedder est un excellent attaquant et je pense que Balogun aurait tout ce qu'il faut pour se mettre dans ce collectif. Monaco n'a pas et n'a jamais eu vraiment un effectif trop bling-bling. Il a toujours eu un effectif qui jouait correctement les uns avec les autres. Et je pense que Balogun, pour le coup, ça pourrait être une super chose. Évidemment, il y a toujours Arsenal qui est sur le dossier. Bon, je pense que ça peut se négocier, ça peut se réfléchir. Parce que Arsenal, c'est l'opportunité de jouer dans le meilleur championnat du monde, de disputer le plus grand championnat de toute la planète et de disputer avec Arsenal des matchs de haut niveau quasiment tous les week-ends. Dans le même temps, à Monaco, il y a le projet sportif qui est intéressant, une équipe assez compétitive, une équipe qui, je pense, cette saison, pourra aller chercher le titre, qui a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc Balogun, qui partirait de Reims, une équipe plus modeste, beaucoup plus modeste, avec laquelle il a pourtant fait de belles choses l'année dernière. Ça peut être une bonne chose. Je pense que c'est un joueur qui a les qualités qu'il faut pour Monaco, que Monaco, c'est une équipe qui a les qualités qu'il faut pour le mettre dans les meilleures dispositions. Donc, on attend de voir. Évidemment, ça en est encore dans le stade des discussions. Il n'y a pas de choses qui ont été signées. Moi, je vous en parle parce que pour moi, c'est quand même une grosse info. C'est quand même un excellent attaquant. Et je conclurai sur ça pour ce sujet. Je pense que la France a tout intérêt à conserver des joueurs de ce niveau-là, de ce calibre-là. Parce que c'est malheureux de voir des joueurs qui font des belles saisons, des saisons à plus de 20 buts, se faire piller par d'autres championnats qui sont déjà remplis de très bons joueurs. Donc, quitte à ce que Balogun parte de Reims, autant qu'il parte dans une équipe française. Je pense que la France a tout à y gagner et le joueur aussi. La dernière chose, grosse information, ça se passe du côté de l'Italie où Bonucci serait tout proche de signer à l'Union Berlin. C'est quelque chose qu'on a appris grâce à Matteo Moretto qui est un journaliste italien. Je pense que ça serait surprenant, c'est pas impossible. Ce serait surprenant de voir Leonardo Bonucci partir déjà d'Italie parce que l'Italie, c'est toute sa vie, c'est toute sa carrière. Il a commencé à 16-17 ans et il en a 36. Il n'a jamais quitté l'Italie. D'autant que c'est un des fidèles
de la Juventus de Turin. C'est un gars qui a passé 9-10 ans avec eux, qui a fait 500 matchs, je crois, quelque chose comme ça, avec la Juventus de Turin. Donc évidemment, s'il part, c'est qu'il est plutôt sur la fin de sa carrière. Il a peut-être envie, justement, une fois dans sa vie, de voir ce qui se passe au-delà des Alpes et de voir ce qui se passe en Allemagne. Pour l'Union Berlin, évidemment, c'est le signe d'une équipe qui a envie de se renforcer avec des joueurs expérimentés. Ils ont notamment signé dernièrement Folland, donc Folland aussi un joueur avec beaucoup d'expérience. Et je pense que Bonucci pourrait apporter énormément à cette équipe de l'Union Berlin. Une équipe qui n'est pas forcément la meilleure d'Allemagne, très loin de là. Mais Bonucci qui est de très loin aussi un des joueurs les plus expérimentés en défense centrale qu'on peut avoir sur le marché. Bonucci, pour ceux qui l'ont peut-être pas connu, qui était peut-être trop jeune, bon ça m'étonnerait quand même, mais je me rappelle surtout qu'il formait une défense de feu avec Barzagli, avec également Chiellini et avec Buffon dans les cages qui étaient juste ingérables. Les trois, plutôt les quatre, formaient la défense et là vraiment le dernier rempart de toute l'équipe d'Italie, une équipe qui avait fait de brillantes choses. Donc ça reste à voir. Apparemment, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie, apparemment. Je serais triste parce que, pour moi, les légendes italiennes, un petit peu comme ce qu'on a pu voir avec Nesta, elles doivent rester pour moi en Italie. C'est des joyaux, des bijoux de l'Italie qui ont vocation à rester en Italie, comme la Joconde aurait dû rester en Italie. Eh bien, même Buffon, Gianluigi Buffon n'aurait jamais dû sortir de la Juve et n'a jamais dû sortir de ce championnat italien. Donc bon, ça reste à voir. Ce serait un énorme coup, parce que des défenseurs de cette expérience, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et bon, là, j'ai le droit de raconter n'importe quoi, de toute façon, c'est la fin de ma vidéo. S'ils arrivent à signer Ramos en même temps, réussir à avoir une défense Ramos-Barzagli, ce serait incroyable, mais prenez pas en compte cette remarque, c'est complètement impossible. Ramos, lui, il est plus en partance pour d'autres clubs, des équipes qui auraient les moyens de le payer. Donc, évidemment, on attend toujours de voir ce qui va se passer. Pour conclure, la dernière petite info, petite anecdote hors mercato, enfin plutôt mercato, mais assez marrante, c'est que Jota, un joueur qui avait signé dans le club d'Al-Ittihad, s'est déjà fait virer du club d'Al-Ittihad. Il a eu l'occasion de jouer seulement un seul match, je crois que c'était un match amical. Il a joué un mois, il a eu juste le temps de faire la préparation vite fait avant de se faire dégager. Aucune raison n'a été invoquée. Et la théorie la plus plausible que j'ai vue sur Twitter, qui est quand même marrante, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'ils se seraient gourés de Jota. En fait, ils auraient pris Joao Jota, donc celui qui jouait à Lisbonne, au lieu de prendre Diogo Jota, celui qui joue à Liverpool. Forcément, le rendement n'est pas le même, c'est pas vraiment les joueurs qui ont la même expérience. Et là où les gens disent ça, je pense qu'il y a une petite part de taquinerie, c'est que l'Arabie Saoudite recrute un petit peu tout le monde et n'importe qui. L'Arabie Saoudite, c'est pas une terre de foot, donc ils n'ont pas une grande connaissance de qui est qui. Et c'est possible. Moi, j'y crois. Je crois que ça peut être possible quand même qu'ils soient gourés, qu'ils se soient dit bon bah tant qu'à faire, on va prendre un Jota, peu importe lequel c'est, peut-être qu'il sera bon avec un coup de bol. Et ils se sont plantés, je pense. Donc évidemment, ce serait ouf qu'un club comme ça se trompe, mais comme il s'est fait virer extrêmement vite et qu'on n'a aucune raison invoquée, il n'y a vraiment aucun blocage, ça pourrait. Ça reste que des théories, évidemment. C'est possible que j'ai dit n'importe quoi dans cette vidéo, c'est possible aussi que tout ce que je vous ai dit soit vrai, que je sois vraiment un crack dans ce domaine. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve demain pour d'autres informations mercato, d'autres rumeurs, parce que à notre niveau, on n'en est vraiment que dans la rumeur. Il reste 9 jours de mercato, ça va être que ça pendant 9 jours. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne. Ciao.